je m'appelle Adrienne et j'ai lu L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Que feriez-vous si vous rencontriez votre clone? Voici la question au fondement de L'Anomalie d'Hervé Le Tellier. Publié en 2020 chez Gallimard, ce roman a remporté le prix Goncourt la même année. L'ouvrage s'inscrit dans le genre de la science-fiction en explorant des idées impossibles. Il est aussi oulipien, c'est-à-dire inspiré par l'ouvrage de littéraire potentiel. Le groupe d'Oulipo est principalement composé des écrivains et de mathématiciens francophones qui cherchent à repousser les limites de la littérature. Hervé Le Tellier est le 4e président de l'Oulipo. L'anomalie captive immédiatement le lecteur. Dès le synopsis au dos du livre, nous comprenons qu'en juin 2021, quelque chose de fantastique se passait. L'anomalie est écrite à la 3e personne, adoptant ainsi une focalisation interne pour chaque personnage. Chaque chapitre dépeint le point de vue d'un personnage différent. Le livre, composé de 3 actes, et suit la vie de ses personnages principaux, la vie qu'ils mènent avant de monter au bord du vol Air France 006 Paris-New York en mars 2021 et de connaître l'anomalie sous-mentionnée comme ses conséquences. Dans le premier acte, nous faisons la connaissance de 9 personnages en mars 2021, tous passagers de l'avion 006. L'histoire commence avec Blake, tueur à gages, qui commet un meurtre. Son introduction donne un ton radical au reste du livre. Elle introduit l'idée de la violence humaine et de ce qu'on peut l'infliger aux autres. On découvre également Victor Misel, écrivain. Au fil de ses points de vue, nous rencontrons des personnages de tous âges. On suit le pilote, David Marcle, qui éprouve des difficultés à communiquer avec le contrôle aérien après avoir percuté un énorme nuage non indiqué sur la trajectoire de vol. Les entrées de chaque chapitre, semblables à un journal, marquées par la date et l'heure de chaque personnage, ne sont pas des simples détails superflus. Dans le 2e acte, l'anomalie commence. L'action se déroule en avril 2021 et 3 mois se sont écoulés. Le vol Air France 006, parti en mars, a atterri à New York en mars et tous les passagers à bord ont poursuivi leur vie pendant 3 mois. Puis, en juin, un nouveau vol Air France 006 a surgi du ciel avec à son bord des doubles de tous les passagers. Ce 2e groupe, désormais surnommé June, a été placé en détention aux États-Unis. Ces doubles passagers sont interrogés, des experts en psychologie, en mathématiques et en religion sont convoqués pour discuter les origines de l'anomalie et de la meilleure manière de procéder. Ils débattent la théorie de la simulation, de l'existence du divin ou des pouvoirs extraterrestres supérieurs et soulèvent de nombreuses questions sur l'âme. Finalement, ils décident que le groupe de mars et de juin devrait être autorisé à se rencontrer et que le gouvernement fournira des nouvelles identités à l'un des doubles. Au fil des débats, les passagers s'impatientent. Ils n'ont pas le droit de connaître la date, ils ne peuvent pas contacter leur famille. Pour eux, ce n'était qu'un convoyage de Paris à New York. Cependant, certains parmi eux constatent qu'il fait trop chaud pour le mois de mars. Les passagers chantent et dansent ensemble pour se calmer. Dans le 3e acte, le lecteur découvre les conséquences de cette fameuse anomalie. Chaque personnage principal rencontre son double. Les réactions sont diverses, bien sûr. Certains éprouvent de l'animosité, d'autres réalisent qu'ils peuvent collaborer. Dans le cas de Blake June échappe la quarantaine gouvernementale et rentre chez lui où vit Blake March. Blake March tue Blake June et la disparition de Blake June n'est pas déclarée aux autorités. En ce qui concerne Victor Misel, le lecteur apprend que Victor March s'est suicidé. À son retour, le public croit que Victor Misel est miraculeusement vivant et ses ouvrages deviennent très populaires. Les experts réunis prennent conscience du lien entre la duplication et les nuages qu'ils baptisent l'anomalie. Le gouvernement chinois a également identifié ce lien de manière indépendante. Le gouvernement tente de cacher le dédoublement, mais la nouvelle finit par se répandre à travers le monde. Le livre ne se termine pas bien. L'opinion sous-tend que les doubles ne sont pas vraiment humains et que la fin des temps approche. Les philosophes annoncent publiquement l'anomalie comme un exemple de théorie de la simulation, selon laquelle le monde dans lequel on vit est une simulation créée par des êtres supérieurs. Le livre s'achève en octobre 2021 lorsqu'un 3e vol Air France 006 apparaît avant d'être rapidement abattu par des avions de chasse. Cette destruction provoque des perturbations ressenties dans le monde entier. Progressivement, le texte disparaît de la page, se terminant par une calligramme qui se termine dans des espaces vides.
Chaque acte m'a inspiré des impressions uniques. La focalisation interne était difficile à suivre au début car il y avait tellement de personnages à découvrir. Les existences étaient banales et sans lien les uns les autres. Le deuxième acte, en revanche, exploite à merveille de ce style d'écriture décousue. Ici, la vignette se prête parfaitement à la transmission avec l'inquiétude ressentie par la famille, des personnages, ainsi que l'expression de la panique des représentants du gouvernement. Le troisième acte reflète le premier et inspire également le désir de comprendre chaque détail, de nouer tous les fils entre eux. Cependant, comme le monde semble disparaître, la motivation de suivre chaque personne disparaît également. Le lecteur se demande que s'est-il réellement passé. Un personnage en particulier m'a marqué, le pilote David Markle. Dans le premier acte, il apparaît comme une pilote compétente, surpris que le contrôle aérien lui pose tant de questions. Après l'atterrissage, le lecteur apprend que David Marsh est décédé d'un cancer du pancréas à un stade avancé. À seulement 3 mois de son décès, David June est toujours incurable et il sait qu'il mourra bientôt. Sa femme a exprimé le souhait de ne pas le pleurer 2 fois. Au début, j'étais choquée par la réaction de son épouse, mais j'ai compris sa douleur, tout comme celle de David June. Son histoire est touchante et engage le lecteur à tenter de résoudre des questions impossibles. Dans l'ensemble, j'ai apprécié ce livre. J'ai été intriguée par le principe d'un vol d'avion dédoublé. J'ai aimé qui présente chaque personnage, même si j'ai pensé qu'il y en avait presque trop pour les suivre tous en même temps. J'ai choisi de lire L'Anomalie parce que j'adore la science-fiction. Je crois que le genre nous permet d'explorer la nature humaine à travers des scénarios impossibles qui nous engagent à mener à bien des expériences de pensée dans le domaine de l'éthique. Nous pouvons voir de quelle manière nous nous traitons les uns les autres. De plus, j'ai lu la majeure partie de ce livre dans un avion très agité, ce qui m'a permis de ressentir pleinement les émotions des passagers alors qu'ils traversaient l'énorme nuage dont il est question de le récit. Je trouve que l'anomalie explore la profondeur et la complexité de la nature humaine. Je recommande ce livre si vous aimez réfléchir à des questions complexes et si vous appréciez les tranches de vie. Pour une expérience complète, je vous recommande également de lire cet ouvrage dans l'avion. Merci.